veux plus t'entendre dire qu'elle est trop petite. Tu fermes les yeux, tu penses à moi et tu verras, elle va grandir. J'ai des rubans, donc bien sûr que j'ai des tonnes et des tonnes de tétines et que je ne me sers absolument pas. J'ai des rubans, donc bien sûr que j'ai des tonnes et des tonnes de couches. Bon, bien sûr, il n'y a pas tout, mais il y a beaucoup de couches. Alors ça ne me sert pas finalement. J'ai des rubans, donc bien sûr que j'ai des boîtes de lait remplies, mais vides. Voilà. Pour info, c'est du lait périmé les mamans. Sinon, ils vont faire n'importe quoi. J'ai des rubans, donc bien sûr j'ai des produits de marque pour mes rubans. Il y a du Stella, du Olan, du mot d'enfant, enfin bref, il y a un peu de tout. J'ai des rubans, donc bien sûr j'ai un Cozy Cibex de marque de plus de 300 € et c'est ok. Donc bien sûr il y a les roues qui vont avec, enfin il y a la poussette, sauf qu'elle est en bas et j'ai la flemme d'aller chercher. Voilà. J'ai des rubans, bien sûr que j'ai des tonnes et des tonnes de vêtements. J'ai des rubans, donc bien évidemment je vais acheter un cododo. Un cododo de plus de 200 € quand même. Hein. Et j'ai des rubans, donc bien évidemment que j'ai une pièce concernée rien que pour eux. Pour clôturer la vidéo, j'ai des rubans, donc bien évidemment j'ai dépensé plus de 3000 € pour juste les acheter les deux là. Après tout ce qui est matériel etc, là je pense qu'on peut monter dans les 9000. Et ouais, parce que c'est moi qui m'ai débrouillée toute seule toute ma vie en fait. On vous fait des bisous. J'ai le téton percé. Et donc je vais tout vous expliquer pour l'été, pour ceux et celles qui veulent le faire, parce que c'est trop stylé. Question qui va revenir le plus, est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait mal. On te perce un trou dans un endroit où il y a beaucoup de système nerveux, donc oui, ça fait mal. Mais attendez, en vrai, moi j'ai pas eu si mal que ça pendant qu'on me perçait, parce que t'as tellement peur d'avoir mal que l'adrénaline fait que en fait t'as pas si mal que ça. En fait, on m'a dit que j'avais des tétons très faciles à percer. Je sais pas comment je vais le prendre, mais nickel. Par contre, c'est après où là j'ai eu mal. Pendant la cicatrisation en fait, parce que je porte pas de soutif, donc en fait avec le frottement du t-shirt ou quand on doit désinfecter, là ça fait mal, mais en vrai c'est supportable pour la beauté du truc quoi. Ensuite, truc à savoir, très important, il faut le nettoyer. Enfin, comme tous les piercings, vous allez me dire, mais oui, il faut le nettoyer et il faut savoir que pendant l'année, en général c'est 1 an la cicatrisation, j'arrive plus à parler, pendant l'année de la cicatrisation, tu vas avoir du liquide cicatriciel. Donc ça ressemble un peu à du pu, mais c'est pas du pu. Et donc faut faire attention sous la douche à bien nettoyer ça. Parce que ça fait pas propre et puis ça fait des croûtes. Enfin, comme tous les piercings, mais faites bien attention à nettoyer. Et surtout, si vous nettoyez avec une fleur de douche, attention. J'ai fait une fois l'erreur, je ne la ferai pas deux fois. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Ça fait très mal. Sinon, quoi dire de plus? Dans les t-shirts, non, ça s'accroche pas. À part si tu mets un t-shirt en dentelle. Mais sinon, non. Oui, ça se voit. Est-ce que ça fait ressortir les tétons? Oui, ça dépend des tétons que t'as, mais oui. L'hiver, quand t'as froid et que tu pointes, parfois, moi, ça me fait mal. Voilà. Je crois que c'est tout. Si vous avez d'autres questions. J'ai un message pour toutes les personnes bienveillantes qui te disent en pleine rupture, hey, on te perdu, disent de retrouver. Ah, suffisait! Voilà, c'était déjà pas facile à gérer, alors qu'est-ce que je foutrais de 10 mecs? Si, j'ai ma petite idée, mais j'ai mal rien que d'y penser. Bonne journée. J'ai un message pour toutes les personnes bienveillantes qui te disent en pleine rupture, hey, on te perdu, disent de retrouver. Ah, suffisait! Voilà, c'était déjà pas facile à gérer, alors qu'est-ce que je foutrais de 10 mecs? Si, j'ai ma petite idée, mais j'ai mal rien que d'y penser. Bonne journée. Si tu manges du lapin, tu n'aimes pas les lapins. Si tu manges du bœuf, tu n'aimes pas les vaches. Si tu manges du jambon, tu n'aimes pas les cochons. Si tu manges des cuisses de poulet, tu n'aimes pas les poulets. Si tu manges du cheval, tu n'aimes pas le cheval. Enfin, tu n'aimes pas les chevaux. Si tu manges du poisson, tu n'aimes pas les poissons. Story time, hier soir j'étais à une soirée célibataire et il faut que je vous raconte ça. Déjà pour vous mettre dans le contexte, quand on arrive, tous les célibataires ont un numéro, voilà. Le concept c'est que si la personne a un numéro, t'as le droit d'aller lui parler, genre, d'aller discuter avec elle. Je sais pas si vous voyez le truc venir, personne n'est venu me parler. Personne. Après j'étais pas venue pour ça de base, moi j'avais un petit peu caché mon numéro avec ma veste, j'avoue, tricheuse. Et là d'un coup, mais d'un coup d'un seul, j'ai rien compris à ma vie, on m'arrête. Je me retourne, le mec il a 70 ans. Je vous mets un extrait juste ici. Il s'approche de moi et avec sa voix très bizarre, alors je pense qu'il était alcoolisé. Il me dit « C'est quoi ton numéro ?» Je lui dis « Non mais je suis pas intéressée. » Il me dit « Ah t'es pas intéressée? T'es pas intéressée ?» Je dis « Bah non je suis pas intéressée, non, non je suis pas intéressée en fait !» Du coup après il me fait « Ok,
bonne soirée, c'est normal, t'es pas intéressé, c'est normal, comme ça. Mais il m'a fait peur en fait, il m'a fait peur et je me dis ok, je me suis fait draguer par personne sauf par ce mec là quoi. Ah bref voilà, fin de la soirée, je suis rentrée chez moi. Hello, je m'appelle Ellie, j'ai 22 ans, je suis sobre d'alcool depuis 11 jours, sobre de cannabis depuis 26 et je suis aussi borderline et aujourd'hui je vais vous dire comment j'ai été diagnostiquée. Alors, j'étais hospitalisée en clinique psychiatrique, donc ici, de mes 17 à 18 ans. Et j'ai vu 2 psychiatres et le deuxième et tout, il était en mode de suspicion borderline et tout, machin, voilà. Mais il a jamais voulu mettre les termes, ce qui m'énervait fortement parce que j'étais majeure, donc on pouvait me diagnostiquer. Il me saoulait, il me pétait les couilles, plus le temps passait, plus ce psychiatre, je pouvais plus me voir, donc je change de psychiatre. Elle est un peu catastrophique, mais franchement ça passe et tout. Et du coup je vais à un CMP voir un autre psychiatre, je ne sais plus pourquoi. Alors, de 2022 à 2020, début 2025, j'étais une grosse tox. Je fumais matin, soir, nuit, tout le temps. Donc en fait, je me souviens très très peu de ces années-là. Et en gros, du coup, apparemment, d'après ma mère, je l'ai rencontré, il a ouvert le livre du DSM-5, donc le livre des diagnostics. Il a lu les 9 critères de diagnostic. Il m'a regardé, il fait bah, vous êtes borderline en fait. Et du coup, apparemment, j'étais trop contente. J'étais en mode ok, du coup, ça veut dire que je peux avoir un papier qui écrit que je suis borderline et tout. Il m'avait dit oui, oui, oui. Aucun souvenir, vraiment aucun souvenir. Donc c'est comme ça que j'ai été diagnostiquée. D'ailleurs, je l'ai revue il y a pas longtemps parce que ma psychiatre, je vous avais dit qu'elle était ok et tout. Elle est pas ok du tout, une grosse pute. Pardon si, elle a pas de TikTok, on s'en branle, grosse pute. Et du coup, j'ai cherché un nouveau psychiatre, du coup, je suis retournée le voir. Et en gros, il vient me voir et tout. Et je fais, oui, je suis là pour voir le docteur BM. Il fait, c'est moi. Je fais, ah, ok. Je ne savais plus à quoi vous ressembliez. Et du coup, il me dit, bien, c'était vu pourquoi. Et je lui dis, bah, j'en ai aucune idée. J'étais tellement fonce-dé que. Voilà. Il était en mode, c'est pas grave. Et du coup, après, il parle à ma mère et tout. Il dit, elle était tellement foncée, elle se souvient pas de moi. Ma mère, elle rigole. Enfin, bref. Donc, c'est comme ça que j'avais été diagnostiquée borderline. Mais ça a pris bien 3 ans ou 4 ans à bien me faire chier, à forcer et tout. Je suis d'accord qu'il faut attendre que le cerveau il soit développé et tout, mais ça pète les couilles quand même. Genre, en mode, tu ressens des trucs, tu peux pas encore poser des mots sur ça, donc l'attente est horrible en fait. Donc, je suis d'accord pour attendre, c'est ce qu'il faut faire, mais ça pète les couilles quand c'est toi, tu vois. Quand t'es borderline en fait. Donc, bref, voilà comment j'ai été diagnostiquée. J'arrive 10 ans après la guerre, mais je vais vous faire la liste des choses que j'ai qui pourraient vous rendre jaloux. Je vais pas faire que physiquement, je vais faire tout en général. Alors déjà, physiquement, je plais à tout type de personnes et tout type d'âge. C'est-à-dire que je peux gérer ton père autant que toi, autant que ton petit frère. Et physiquement, je passe partout. En fait, j'ai une tête qui... Je sais pas, j'ai une tête qui plaît à tout le monde. En fait, même si t'as un style, je sais que je peux te plaire. Et je sais que si j'ai envie de te plaire, je te plairai. En fait, dès que je rentre quelque part ou quoi, genre... ma confiance en moi, mon aura, genre je sais déjà que je peux avoir qui je veux et c'est vraiment pas prétentieux ce que je dis, c'est vraiment réel. En fait, je fais pas partie d'une catégorie de style précis défini. En fait, je colle un peu à tout le monde, genre à tous les critères que quelqu'un recherche. Mon physique, ma beauté, du coup, c'est même pas 10% de ce qui est intéressant chez moi et je vous jure que je n'abuse pas. C'est même pas 5% de ce que je peux apporter intellectuellement. Et ça, c'est vraiment un point positif. J'ai des yeux qui mentent très 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 bien. Mais genre excellemment bien. Je sais pas si ça se dit, mais à partir de maintenant ça se dit. Je vous jure que je peux mentir avec mes yeux sans ouvrir la bouche sur n'importe quelle situation. Genre je peux manipuler qui je veux avec mes yeux. Je peux te faire croire ce que je veux et ça marche à tous les coups. Bref, ensuite, j'ai pas de... Je sais pas si ça s'appelle les hip dips, je crois. Un truc comme ça. Bref, j'ai pas les hanches qui font un trou, genre. Je suis une skinny, hein, j'ai pas de hanches du tout. En gros, j'ai pas des grosses hanches définies. Mais genre, mon corps, il est en sablier. Et mes hanches, bon, c'est pas des grosses hanches en mode BBL. Mais genre, elles sont pas... Il y a pas de trou dans mes hanches. Bref, j'estime que j'ai un beau corps, en fait. Je dis pas que les autres corps sont moches, hein. Juste que moi, j'aime bien mon corps. En gros, selon moi, c'est le corps que j'aurais voulu avoir si je l'avais pas. Je sais tout faire toute seule. Mais vraiment, quand je vous dis tout, c'est moi, ma mentale, c'est à partir du moment où quelqu'un peut le faire, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Pourquoi moi, je ne saurais pas le faire? Et à partir de là, je peux tout faire. Genre, il n'y a pas d'homme qui peut faire plus de choses que moi, qui sait faire plus de choses que moi, autant qu'une femme, quoi. C'est vraiment super rare que je ne sache pas faire un truc seule. Je fais mes ongles seule, je fais mes cils seule, je fais mes lissages brésiliens seule, je fais tout seule. Autant que j'ai fait ma peinture seule, j'ai monté tout mon appart brique par brique toute seule.
Je sais réparer ma voiture seule. En fait, je sais tout faire seule. Et j'ai jamais eu besoin de personne. Je sais réparer tout ce qui est électrique à la maison toute seule. À la limite, la plomberie, vas-y, je sais pas trop. Mais si je m'y intéresse, je peux le faire. Enfin bref, je sais tout faire, toute seule. Le meilleur pour la fin, mentalement, si je décide de quelque chose, ça sera réel. C'est-à-dire que si je décide que je ne suis plus triste pour toi, si je décide que je ne t'aime plus, bah je ne t'aime vraiment plus. Mais genre, je me mens pas à moi-même. C'est vraiment, mon cerveau se connecte avec mon cœur et hop, c'est réel, genre. Si je décide que, en gros, je sais pas, telle personne me manque, elle va me manquer. Si je décide qu'elle me manque plus, bah j'y pense plus. Mais j'y pense vraiment plus. C'est pas je me chie dans le crâne à moi-même, c'est vraiment, ça arrive, genre. En gros, je contrôle mes émotions à 100%. Ça m'a pris des années à gérer ça. Des années de lecture, de renseignements, de travail sur moi-même. Mais je contrôle mes émotions. Et ça, c'est un truc de malade mental. Bref, en vrai, la liste est longue, mais là, je vous ai dit les principaux trucs auxquels j'ai pensé. Peut-être que je ferai une partie 2 en vrai. Ou peut-être que je ferai la partie de mes défauts aussi. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.